Ici, nous avons une des parties les plus intéressantes de cette voiture, c'est quand le V12 est froid et que tu vas le démarrer. Alors je te laisse écouter un peu. Tu vois, c'est extrêmement bruyant. Surtout que j'ai fait retirer les clapets qu'il y avait à l'échappement. Donc ça fait beaucoup de bruit. Je suis obligé de crier quasiment pour que tu m'entendes. Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude, voilà. Avec cette fois-ci la F12 Berlinetta que j'ai décidé de sortir pour aller me promener un peu avec, voilà. Parce que de temps en temps, ça ne lui fait pas de mal. Donc en gros, dans cette vidéo, comme je pense vous l'avez vu dans le titre, on va parler de ce que je n'aime pas trop sur cette voiture. Parce qu'il y a pas mal de trucs, enfin pas mal, c'est un grand mot, mais il y a quelque chose que je n'aime pas sur cette voiture. Et cette voiture a quelques petits soucis comme pas mal d'autres voitures dans la même marque, voilà. Donc nous allons y venir tout à l'heure. Premièrement, je vais parler au niveau de la conduite. Donc au niveau de la conduite, pour tous les jours, je parle. Ce n'est pas une voiture qui est faite pour rouler tous les jours avec. C'est-à-dire que, enfin, peut-être qu'il y a des gens qui se sentent de rouler tous les jours en F12. Moi, personnellement, je ne me sens pas de rouler tous les jours en F12. C'est une voiture qui chauffe beaucoup, c'est un V12. Ça chauffe beaucoup, la boîte de vitesse chauffe beaucoup. Après, elle commence à mettre des à-coups, etc. Voilà, en gros, c'est pas une voiture qui est faite pour rouler tous les jours en ville avec. C'est plus une voiture qui est faite pour rouler d'une manière un peu arrogante ou un peu sportive, tu vois, voilà, je pense que tu as compris ce que je veux dire par là. Et du coup, forcément, en ville, ce n'est pas trop approprié, donc ce n'est pas très agréable. Là, je baisse un peu les fenêtres, donc s'il y a un peu de bruit devant, excusez-moi, mais voilà, comme vous savez, mes fenêtres sont toujours très noires sur toutes mes voitures. Et du coup, forcément, si elles sont fermées, tu vas avoir l'impression qu'il fait nuit dans la voiture alors qu'il fait plein jour, voilà. Alors voilà, maintenant, on s'est arrêté 30 secondes parce que je voulais vous montrer vraiment ce qui m'insupporte le plus chez Ferrari, voilà. Alors ce qui m'insupporte le plus, je sais pas si vous voyez ici tous ces messages d'erreur là, ESC Failure System, Manettino Failure. Alors le Manettino c'est ça, pour ceux qui ne savent pas, chez Ferrari ça s'appelle le Manettino, voilà. Et AVH System Failure. Alors en fait ça qu'est-ce que c'est? Si tu veux, la voiture ne roule pas assez entre guillemets, sachant que je la sors quand même minimum une fois par semaine, donc bon. Après voilà, c'est pas non plus une voiture qui est faite pour rouler tous les jours et pour faire 5000 km par mois avec. Donc forcément, voilà, je la sors moins souvent que les autres. Et du coup, cette fameuse voiture que nous avons ici, voilà, qui est très belle, etc., ça on est tout à fait d'accord, a tout le temps des problèmes électroniques. Alors pourquoi est-ce qu'elle a des problèmes électroniques? Voilà, je l'éteins 2 minutes et je la rallume. Elle a des problèmes électroniques. Vous voyez, ça va se manifester normalement dans pas très longtemps. Là, on va voir si ça revient. Elle a des problèmes électroniques parce que la batterie sur cette voiture n'est pas du tout adaptée en fait à la voiture. Enfin, en gros, toutes les Ferrari, du moins jusqu'à la F12. Après, je sais pas s'ils ont amélioré sur les 812 parce que je ne l'ai pas et du coup, je ne veux pas me prononcer si je ne suis pas sûr de ce que je dis. Mais jusqu'à la F12, donc celle-ci, toutes les Ferrari ont des problèmes de batterie. C'est-à-dire que si tu ne les branches pas en permanence, et même d'ailleurs en les branchant, tu as tout le temps des soucis. Là, j'ai dû changer la dernière fois sur la 458 la batterie, parce que l'autre batterie était foutue et que c'était, voilà, du coup, avec une batterie foutue, tu ne peux plus allumer la voiture. Et du coup, si tu ne changes pas la batterie, bah, tu as tout le temps des problèmes comme ça qui reviennent à chaque fois que tu allumes la voiture. Sans compter que ce problème-là, que nous avions ici, va nous empêcher de changer de mode par mesure de sécurité. En fait, c'est un bug électronique qui va dire au cerveau de la voiture qu'il y a un problème avec les freins. Mais il n'y a aucun problème avec les freins, vu que c'est un court-circuit en gros qui est dû à la batterie. Donc en gros, tu ne peux pas utiliser pleinement les capacités de ta voiture, parce que là, tu vas être bloqué en mode wet. Donc le mode wet, c'est celui-ci. Et sur le mode wet, voilà, je vais te remontrer, comme tu peux le voir ici, toutes les capacités de la voiture sont réduites au minimum. C'est-à-dire que le freinage est réduit au minimum, la vitesse des changements de rapport est réduite au minimum également, la suspension est très molle, etc. Donc moi, j'aime pas conduire d'une manière, enfin de cette manière-là. Voilà, quand j'ai la F12, je préfère la conduire d'une manière un peu dynamique, par exemple en mode race avec les palettes, etc. Ce qui n'est pas possible dans ce cas. Donc il faut que j'aille chez Ferrari, ils vont me régler ce problème.
Après voilà, sur des voitures aussi performantes, c'est normal qu'il y ait souvent des problèmes de batterie, etc. Ils essayent peut-être de gagner du poids ou je sais pas trop quoi, voilà, enfin, en mettant des batteries un peu plus petites. Donc voilà le pourquoi du comment au niveau des problèmes électroniques de la voiture. Donc ensuite, maintenant que nous sommes voilà, dans l'intérieur de la voiture, autant y continuer. Une autre chose que je n'aime pas trop sur cette voiture, après voilà, ce n'est pas dramatique parce que bon, c'est pas une voiture qui est faite spécialement pour ça, mais c'est les menus. Alors les menus, je trouve, sont beaucoup trop simples. Alors je vais te montrer là par exemple, voilà, ça c'est pour régler un peu les menus de la voiture, tu vois, ça s'affiche comme ça. Et en gros, voilà, tu n'as que quelques trucs que tu vas diriger grâce à cette manette qui se trouve ici. Tu as la même de l'autre côté, parce que tu as deux écrans, tu en as un à droite et un à gauche, donc forcément tu as deux manettes, ou je sais pas comment on appelle cette petite chose minable, voilà. Et là tu as Car Setup, donc ça, là tu as RPM on Steer. Donc RPM on Steer, c'est les tours minutes qui viennent s'afficher sur le compteur de vitesse. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu vas approcher du rupteur, il va y avoir des petits points rouges qui vont apparaître ici, qui vont t'ordonner de changer de vitesse. Ou sinon tu pètes ton moteur et ça te coûte 70 000 chez Ferrari. Donc c'est mieux de changer de vitesse en général. Sinon autant te dire que tu passes un petit moment très sympathique. Voilà. En gros voilà, les menus se résument à ça. Donc il n'y a rien. Moi tu sais, j'aime bien des fois bidouiller, régler un peu les trucs, l'éclairage, machin. Voilà, ici il n'y a quasiment rien. Donc c'est assez nul. Voilà. Ensuite ici dans les statuts, donc là tu as la température d'huile et la température d'eau, moteur. Ensuite là tu as d'autres informations encore comme... Voilà, tu vois, là j'ai encore fait une bêtise, pardon. Comme la pression des pneus et la température des pneus. Ou alors température d'huile, température d'eau, voilà, comme je vous ai dit. Mais vous voyez, c'est assez résumé, c'est-à-dire tout est assez condensé, quoi. Les menus sont pas énormes, tu vas pas te perdre dedans, quoi, ne t'inquiète pas. Ensuite, sur cet écran-là, on a ça. Donc on a, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la deuxième manette qui est ici. Et ici, pareil. Donc là, c'est là où tu as le GPS. Comme ici par exemple, voilà. Bon, il est assez long à se mettre. Autant te dire que le GPS de chez Ferrari n'est pas le meilleur GPS que j'ai jamais vu dans une voiture. Mais après voilà, comme nous avons dit tout à l'heure, et encore celui-là ils l'ont un peu amélioré comparé aux anciennes, parce que les anciennes c'était très compliqué, on va dire, voilà, pour rester courtois. Là voilà, si tu veux, c'est un GPS qui est ultra basique, mais bon, il fait sa fonction première, après voilà. Ensuite ici tu as la radio, etc. Donc voilà, c'est des menus, tu vois. C'est vraiment très rustique, voilà, comme on dit. Donc là, nous avons atterri sur la digue avec la voiture, voilà, qui se trouve ici. Alors, je rappelle juste que cette vidéo n'a pas pour but, bien évidemment, de critiquer Ferrari ou de critiquer la voiture. J'essaie juste de vous donner un avis objectif sur la voiture et de vous dire ce que je n'aime pas sur cette voiture. Donc ne prends pas cette vidéo comme un mec blasé qui se plaint, etc. Ce n'est pas le cas. Je pense que ça intéresse pas mal d'entre vous de savoir ce qui est bien de ce qui n'est pas bien sur une Ferrari. C'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo en vous disant ce que je n'aime pas sur la voiture. Voilà, rien de plus, rien de moins. Alors je sais pas s'il y aura un peu de bruit de vent sur cette vidéo, parce que là je suis dehors et il y a un peu de vent. Je sais pas si le micro externe va capter ce petit vent minable. Après au niveau de l'extérieur de la voiture, franchement, je peux rien trouver à dire. J'adore l'esthétique de cette voiture, j'adore les courbes qu'elle a, etc. J'aime beaucoup la couleur. Après ça plaira à certains, ça ne plaira pas à d'autres. Voilà, je n'y peux rien malheureusement. Moi en tout cas, j'adore vraiment la couleur de cette voiture et le look au niveau de l'extérieur. Donc là, encore une fois, rien à dire. Pour ce qui est de la batterie, je vais vous montrer où est-ce qu'elle se trouve. Donc pour y accéder, voilà, vous avez une petite trappe ici. Vous voyez, vous avez cette trappe rouge là. Il suffit de tirer dessus, comme ceci. Ça va ouvrir le premier cran du capot moteur. Et ensuite, il faut trouver, ça c'est toujours le plus dur, oui, voilà. Il faut trouver la petite languette qui est là et tu lèves. Donc vous voyez ici, vous avez le compartiment pour mettre l'huile moteur, donc par ici. Et si vous ouvrez cette petite trappe, vous avez la batterie qui est juste à côté. C'est assez difficile d'y accéder, il y a quelques vis à enlever, etc. Donc pour la débrancher quand tu n'utilises pas la voiture, c'est un peu compliqué, voilà. Donc ça c'est vraiment le problème majeur de cette voiture, comme sur beaucoup de Ferrari, c'est la batterie. Donc si jamais vous considérez l'achat d'une Ferrari ou alors que vous en avez une, ben voilà, vous savez ce que c'est le problème majeur de cette voiture et ce à quoi il faut forcément faire attention. Ensuite tu claques le jeune capot pour le fermer comme il faut. Après ce que j'aime beaucoup aussi sur celle-là, qui n'est pas sur la 812 Superfast d'ailleurs, c'est ça, ce qu'ils appellent le pont aérodynamique. C'est-à-dire que tu as tout l'air qui va passer ici, qui va venir s'engouffrer là et qui va ressortir par là en fait. Donc ça fait vraiment une pièce assez sympa sur la voiture. Ça renforce encore le petit côté sportif et aérodynamique de cette jeune Ferrari.
Ensuite au niveau de l'intérieur de la voiture, bon là encore une fois je n'ai rien à dire, voilà c'est une voiture sportive, c'est une voiture de place, donc on va pas se plaindre du fait qu'il y ait du manque de place à l'intérieur, parce que si on l'a acheté c'est qu'on se doutait bien que voilà ça allait pas être une Bentley 4 portes à l'intérieur. Donc voilà, tu as deux sièges qui sont des sièges en carbone que tu peux lever par ici. Bon là c'est un peu compliqué d'y accéder parce que moi comme tu sais je suis quelqu'un d'assez grand, du coup je recule à fond et la manette est un peu cachée là-bas. Mais c'est des sièges que tu peux rabattre. Tiens, je vais te montrer quand même. Alors tu vois il faut l'avancer un peu. Ensuite ici, si tu viens chercher avec ta main, voilà, tu as une petite poignée que tu tires. Et tu as tout le dos du siège du coup qui est en carbone, avec un petit rangement qui se trouve ici. Donc ça va te servir à ranger, je sais pas, si tu lis des livres sur la psychologie humaine ou ce genre de trucs, tu peux venir les mettre là. Voilà. Moi là-bas j'ai mis la plaque avant, parce que ma plaque à l'avant c'est un autocollant, donc du coup je garde toujours la plaque normale au cas où, voilà. Là on peut rabattre le siège. Donc ça ce sont les sièges racing, ce sont pas les sièges confort, parce que les sièges confort je trouve qu'ils sont laids, tandis que ceux-ci sont beaucoup mieux, voilà. Si j'avais les sièges confort d'ailleurs j'aurais dit que c'est un inconvénient à cette voiture, parce que je les trouve vraiment pas beaux, je trouve que ceux-là sont beaucoup plus beaux. Ensuite pour ce qui est de l'intérieur, donc au niveau du tableau de bord et poste de pilotage comme on dit de la voiture, là encore une fois, à part les menus, j'ai rien à dire, je trouve que l'intérieur est magnifique. Les volants Ferrari je les adore, je préfère ceux-là aux nouveaux. Les nouveaux sont un peu différents, ils sont beaucoup moins épais ici. Ensuite ici, vous voyez, ils descendent un peu comme ça, donc il n'y a pas toute cette partie-là. Je trouve que ceux-ci sont plus beaux, après ce n'est qu'une question de goût, voilà. Ensuite au niveau des sorties, même les sorties de climatisation sont hyper sympas, c'est-à-dire elles sont très... Tu vois, je sais pas, je trouve qu'elles sont aérodynamiques. Alors après peut-être que tu vas dire, tu vas trouver que j'ai dit une connerie, mais moi c'est ce que je pense, voilà. Ensuite au niveau de la boîte de vitesse, que la boîte de vitesse se trouve ici, vous avez ces trois boutons là, donc celui-là qui va vous servir pour la marche arrière, celui-là qui va vous servir pour rouler en boîte automatique ou non, et celui-là qui va vous servir à faire des launch control quand tu es un peu pressé et que tu as envie de t'amuser, voilà. Donc là encore une fois je trouve que c'est beau, c'est simple mais c'est beau, tu as les boutons pour les warnings, pour les deux fenêtres qui sont ici, là je trouve qu'il n'y a rien à dire, il n'y a pas de truc spécialement que j'aime pas à ce niveau-là, voilà. Au niveau de l'intérieur, j'aime tout. Voilà, du coup pour continuer la vidéo, dans le thème des batteries, on a sorti aussi la 458 parce qu'il faut la faire rouler aussi, la petite, parce que juste dans le parking comme ça pendant 5-10 minutes ça c'est pas assez. Du coup voilà, en fait quand on les sort toutes les deux, au moins elles roulent toutes les deux et après on peut les laisser garer tranquilles. Parce que c'est vrai que franchement les batteries c'est un enfer. La 458 elle a exactement les mêmes problèmes que la F12 comme je vous disais juste avant. De toute façon je pense que c'est un peu un truc typique de chez Ferrari, voilà les batteries, je pense que ceux qui en ont le savent, ou ceux qui en ont eu, et si vous voulez en avoir une un jour, bah, je vous conseille de le savoir aussi, parce que franchement c'est un détail qui a toute son importance. Vous voyez dans la 458 je vais vous montrer où est la batterie. En fait la batterie elle est ici, ça veut dire qu'il faut tirer cette jeune trappe, et là vous avez la batterie qui est là, donc elle est au niveau des pieds du passager. Alors sur une 458 c'est beaucoup plus facile à débrancher que sur une F12 parce qu'elle est accessible directement. Tandis que sur la F12 il y a des caches avec des vis à enlever, etc. Là vous voyez les petites traces de poussière. Parce que la voiture malheureusement prend la poussière dans le parking assez souvent pendant l'hiver, vu que comme je vous l'ai dit dans une autre de mes vidéos, je ne roule pas trop avec. Donc voilà. Ensuite ce que j'aime vraiment le plus, c'est ça, le démarrage de la voiture quand tu mets le V12 en marche. Donc tu tournes la clé comme je viens de le faire, ça met le contact et ensuite tu appuies sur Engine Start qui se trouve ici en ayant le pied sur le frein. Voilà tu vois, par exemple on vient d'avoir en live l'exemple où elle a du mal à démarrer parce que la batterie est fatiguée ou je sais pas. Donc là vous allez voir il y a tous les voyants qui vont s'allumer d'un coup, ça va sonner dans tous les sens, voilà. Electrical system machin blablabla, truc, le volant, le ci, le ça. Donc ça en fait c'est quand la batterie n'a pas assez de jus, bah, elle fournit pas assez de jus à la voiture pour démarrer. Du coup la voiture va mal démarrer comme elle vient de le faire à l'instant et ça va nous afficher tous ces voyants etc. Et en gros ça va nous dire que c'est la merde, voilà. Je pense que tu as compris, vu que tu viens de le voir en live, c'est ce qui se passe assez souvent avec des Ferrari quand tu ne roules pas assez avec et qu'elles ont du mal à démarrer. Et bah voilà ce que ça fait. Ensuite tu mets en première, tu lâches le frein et tu peux accélérer un peu. Alors je tenais à dire qu'avec ces voyants d'erreur tu peux quand même rouler avec la voiture, ça ne pose aucun problème. Mais moi ça me dérange d'avoir des voyants tout le temps, des défauts allumés etc. C'est un truc qui me saoule, mais bon. Malheureusement je n'y peux rien, à part changer la batterie tous les 2 mois, je ne vois pas trop ce que je peux faire pour y remédier. Donc
Voilà, on va faire comme ça. Hein. Après, tu vois, la ville, ça a beau être son point faible. Dans ces situations-là, quand il n'y a pas trop de trafic et que ça roule, que c'est fluide, entre guillemets, ça reste quand même agréable de prendre la F12 et de te dire que tu vas sortir faire un petit tuning avec. Surtout que voilà, franchement, les V12 chez Ferrari, ça a toujours été des trucs de fou. Ça fait un son de malade, c'est hyper agréable à conduire. C'est hyper polyvalent, dans le sens où tu peux rouler tranquillement, comme tu peux rouler également très vite. D'ailleurs, ça a surtout été fait pour rouler très vite, plus que tranquillement. Mais là, par exemple, dans ce cas-là, vous voyez, on roule tranquillement, tout va bien. La voiture est très contente, à part les deux petits voyants qui sont allumés là-bas à cause de la batterie, vu qu'elle a mal démarré tout à l'heure. Rien à signaler. Donc vous voyez, la 458, c'est comme la F12 qui est juste là, pour allumer, pareil, contact. Ensuite, tu appuies là. On va couper la musique, hein, tu m'excuseras. Donc voilà. C'était juste pour vous rappeler à quel point c'est essentiel de les faire rouler, ces voitures. Parce que sinon, vous avez que des problèmes. Donc voilà tout le monde, cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. Comme vous avez vu, j'ai pas trouvé beaucoup de points négatifs à cette voiture, parce que je trouve quand même que ça reste une voiture exceptionnelle, à part ces petits problèmes de batterie et 2-3 trucs voilà, pas très importants. C'est une voiture qui est magnifique, c'est une œuvre d'art comme on dit, et je ne regrette pas du tout d'avoir cette voiture. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez des idées de vidéos qui pouvaient vous intéresser, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires, ça m'intéressera toujours et ça me donnera peut-être un peu d'inspiration, mon ami. Et voilà, merci tout le monde, bisous.